Il a fallu que j'arrive à 101 ans pour qu'un malade me crache dessus. C'est un des souvenirs, si vous voulez, le plus pénible de toute ma carrière. C'est un Africain que j'ai suivi pendant 40 ans presque. Je me suis déplacé avec lui à la caisse de retraite pour l'obtenir. Il avait des difficultés. Je me suis déplacé avec lui pour l'obtenir. J'ai obtenu de lui faire valider du travail qu'il avait fait au Maroc, dans une entreprise française. Quand il est parti à la retraite, il est venu accompagné d'un malabar. Alors, il a voulu absolument que le malabar rentre avec lui. J'étais pas d'accord, mais enfin il a insisté. Je lui ai fait son ordonnance de 6 mois avant de partir en Afrique. Et quand je lui ai tendu la main, il m'a craché dessus, mais vraiment craché dessus. Alors il m'a traité de colonialiste. Mais vraiment, c'était pas lui. C'était le gars qui était à côté de lui, un couteau dans la poche, qui l'a obligé à me cracher dessus et à me traiter de colonialiste. Alors, ça a été inconcevable pendant 70 ans, ça. Maintenant, c'est courant. Je vois sur Internet, sur Egora, les infirmières qui se font maltraiter, les médecins aussi. Si c'était à refaire, est-ce que vous pourriez redevenir médecin? Ah bah, si ça refait actuellement, certainement pas. Ou en tout cas, pas en France. Pourquoi? Bah, on est mal vu, on n'est pas en sécurité, on est mal payé. Qu'est-ce que vous voulez demander d'autre? Bah, en France, si j'étais jeune, il y a plusieurs choix. Le premier choix, c'est si on peut faire de la politique. On fait Sciences Po, puis on essaie de faire l'ENA. Deuxième choix, si on n'y arrive pas, on tâche de faire une grande école commerciale. Alors là, on a des planques dans des grosses boîtes, on est bien payé, on n'a rien à faire. Et on a une belle retraite. Puis le troisième choix, il y a le reste, les médecins, les reporters, les ouvriers, les paysans et le reste. Hein. On a fait des réunions sur Zoom. Ils sont vraiment très motivés. Les jeunes? Des jeunes, ils ont envie oui. de bosser là? Ils en veulent, ils veulent être médecins, ils veulent être médecins de quartier, etc. Avoir beaucoup d'empathie pour leurs malades, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose. En temps normal, quand la médecine on était bien vu et qu'on était encore des notables, 25% abandonnaient en cours d'études et 25% abandonnaient une fois qu'ils avaient leur diplôme. Ça, c'était en temps normal. Alors là, maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Ils partent bien avec beaucoup de volonté d'arriver au bout, mais ça dure 10 ans. Qui a tenté de coup pendant 10 ans, c'est pas sûr. Surtout que l'organisation maintenant prend leur faveur. Le plan qu'on vient de sortir, c'est de faire des économies 1,3 milliard, je crois, par an déjà sur le gain des médecins, rien que sur le gain des médecins et des infirmières. C'est assez mal parti.